Bonjour tout le monde dans cette nouvelle édition de Pas de bourse technique pour le 31 janvier 2022. Alors, la dernière fois, on avait signalé le fait que sur le MASI, on a une configuration plus ou moins claire quant à une poursuite haussière. On avait dit que même si on a enregistré un petit rebond, c'est que le rebond a été de faible ampleur et donc que la moyenne mobile courte réagissait à chaque fois. Donc, donc euh, le scénario qui plaide pour un nouveau plus haut historique de plus en plus probable sur le court terme. Alors, on constate effectivement que sur la semaine dernière, on a effectivement enregistré quelques journées de pullback sans pour autant dépasser avec force cette moyenne mobile courte. Donc, je dirais que sur cette semaine, il y a une forte probabilité qu'on puisse atteindre un nouveau plus haut historique sur les prochaines journées. D'accord. Même sur les valeurs, bon, il y a certaines valeurs qui mettent en relief des signaux de saturation, quant à d'autres qui confirment plutôt une poursuite haussière. Alors, on commence déjà par Mount Telecom. Sur Mount Telecom, sur ce canal, on a l'air de le casser après avoir dépassé le niveau des 137. Alors pour l'instant, on est effectivement en bas du canal. D'accord? Donc, bon, a priori, on pourrait dire qu'on a une sortie par le bas du canal, de ce canal. Donc, du coup, il va y avoir une poursuite baissière qui va peser sur Almazy, qui va former une sorte de double top. Non, mais je dirais aussi qu'on est en train de préparer aussi une divergence haussière sur Mount Telecom qui pourrait éventuellement réagir, d'autant plus qu'on est sur un support. Et donc, pour pousser le titre vers les 139. Alors, prenons en considération le fait qu'on est dans une période de publication de résultats et donc il est très probable d'avoir quelques flux d'informations sur Mount Telecom sur les prochaines semaines. Alors, sur une autre valeur sur Tigeri, on est toujours en train de se débattre de cette zone, d'essayer de dépasser le niveau des 495. Alors, pour l'instant, si vous remarquez avec moi, alors cette zone de consolidation est plus ou moins très similaire au comportement sur le MASI. Déjà, donc, je dirais qu'une sortie par le haut ou un dépassement des niveaux des 13 800 par le MASI serait aussi synonyme de dépassement des 495 par Tigeri. Et donc, ce sera l'occasion de tester le dernier plus haut historiquement à savoir au niveau des 508. Alors, sur le plan technique, alors, comme vous voyez ici, ce support est toujours de vigueur. D'accord? Donc, on attend juste une hausse de la volumétrie qui pourrait confirmer ces sorties et donc une petite accélération haussière. Alors sur la Farge, par contre, comme signé la dernière fois, on est en train de former plutôt une divergence baissière sur le titre Lafarge. Alors par contre, on est toujours en train de capitaliser sur la moyenne mobile courte ici en rouge. Donc je dirais que tant qu'il n'y a pas un dépassement avec force et avec volume de cette moyenne mobile, la configuration sur le court terme reste haussière. Et donc, il y a tout à fait une probabilité d'enregistrer à nouveau un rebond, donc pour tenter à nouveau de dépasser cette résistance qui se forme sur les SI. Et donc, il va coïncider à un nouveau plus haut historique sur le titre Lafarge. Alors, sur la belle vie, la configuration haussière est tout à fait confirmée. On a enregistré un nouveau plus haut historique. On a effectivement enregistré un pullback. Bon, la dernière fois, je parlais du niveau des 5270, 5280 comme étant des zones dont le dépassement devrait confirmer une baisse. Alors, je dirais que maintenant, tant qu'on est toujours à l'intérieur de ce canal sur les récits, tant que même le pullback n'a pas dépassé 61% de cette vague, donc, bon, plutôt l'inverse, voilà, on n'a pas consommé moins que 61% de la vague ou même 50%, donc on n'a pas encore dépassé touché cette zone. Je dirais que la configuration haussière reste intacte, donc du coup, l'accélération haussière sur le marché normalement devrait être très bénéfique pour le site Label Vie afin de dépasser le niveau des 5500, voire même s'orienter vers de nouveaux plus hauts, au-delà des 5700. Alors, sur d'autres valeurs, sur Managem, la configuration haussière est confirmée.
Alors, on avait signalé à maintes reprises que ce dépassement des 1630 est un signal haussier quant à l'accélération haussière. Alors, on avait signalé la première cible, donc aux alentours des 1670, effectivement. Aux alentours des 1670, on a enregistré une petite pause, d'accord, suivie par une accélération pour s'orienter vers notre cible ultime. Alors maintenant, on est sur les 1848 et je dirais que notre cible aux alentours des 1900, 1940 même, est, euh, est tout à fait prenable, surtout s'il y a une configuration haussière sur l'indice. Alors, sur Doha, la configuration haussière qui est en train de se former est toujours intacte. Alors pourquoi? Déjà parce qu'on a capitalisé sur la moyenne mobile courte ici. D'accord, donc aux alentours des 11,40, même en cas de dépassement du niveau de 11,7 souligné lors de la dernière fois, la moyenne mobile courte est venue en soutien. D'accord, donc on est toujours dans cette zone, aux alentours des 11,7. D'accord, donc je dirais, oui, même sur les récits, le support formé récemment sur la dernière vague haussière, euh, connaît toujours une réapparition d'acheteurs. Donc je dirais que sur la configuration, elle est toujours intacte. J'attendrai un dépassement plutôt des niveaux des 11,80 pour confirmer le signal haussier qui va nous aider à dépasser les 12,1, puis orienter le titre au-delà des 13 dirhams. Merci pour votre attention et à la prochaine.